Bonjour. Des petites nouvelles de Gabrielsen, s'il te plaît, pour commencer. Il va bien? Il est apte. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des pépins dans le groupe sinon? Non. Rien de notable? Non, non. On suppose en revanche que tu vas, je n'ai pas employé le turnover, mais que tu vas faire souffler des cadres qui ont besoin. Oui, ça c'est obligatoire. Oui, ben, c'est obligatoire, mais comme on l'a fait sur les autres matchs, avec toujours la même idée. L'idée, c'est de faire la meilleure équipe possible en fonction des éléments qu'on a, c'est-à-dire un état de fatigue, une succession de matchs. Là, je suis quand même obligé d'y revenir. C'est le 3e match en 6 jours. Je pense que je ne sais pas si j'ai déjà vu ça. 3 matchs en une semaine, c'est possible, mais là, 3 matchs en 6 jours, il y a. Donc voilà, ça c'est par rapport à l'intégrité physique des joueurs. Voilà. Donc il y aura une équipe sur le terrain avec des joueurs qui seront frais, mais qui ont déjà montré par le passé, notamment contre Niort, contre Bordeaux, d'une part qu'ils avaient de la qualité et ils se sont qualifiés. Donc l'objectif c'est le même, c'est évidemment de se qualifier et de présenter une équipe avec évidemment beaucoup de fraîcheur pour jouer ce genre de match. Peut-on s'attendre à des surprises dans le groupe, voire dans l'équipe? La dernière fois, par exemple, tu nous avais sorti du chapeau Rapnouille. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des jeunes qui montent encore plus que d'habitude? Je vais prendre des jeunes, oui, du centre, oui, qui vont venir pour ce match. Des nouvelles têtes qui n'ont jamais été appelées, par exemple? Oui. Il y aura des nouvelles têtes, oui. Donc il faudra attendre ce soir 18h pour savoir. Ça dépend de Martin, ça. S'il est à l'heure, c'est 18h, oui. Non, mais c'est aussi l'occasion de voir, de voir des joueurs du centre qu'on prend à l'entraînement quand on en a la possibilité, et comme ils n'ont pas de compétition, les voir sur des matchs comme ça, c'est aussi intéressant. Le dernier tour, à Bordeaux, le match précédent du championnat c'était 3, tu avais changé l'intégralité du 11 de départ. On peut s'attendre à un tel changement? On ne sera pas loin. Peterson, gardien? Oui. C'est une question, réponse, oui, non. C'est mon job. Mais il l'a préparé. Hein. Le secret du bon interview, c'est la préparation. Même si ce sera forcément pas la même équipe qu'à Valenciennes, le mot d'ordre, est-ce que tu considères ça comme deux compétitions vraiment différentes, ou est-ce que le mot d'ordre, t'attends quand même un rebond par rapport à la défaite qu'il y a eu? Non, c'est deux compétitions différentes. Il faut scinder les deux choses. Il y a une compétition en championnat. Donc voilà, aujourd'hui c'est la Coupe de France. C'est vraiment une compétition qui est différente parce que d'une part, les enjeux ne sont pas les mêmes. Parce que après, où on gagne le match et on continue, ou on perd le match et ça s'arrête. Donc ça demande une préparation un petit peu différente, et ça demande une préparation aussi sur le plan psychologique qui est différente. Il n'y a pas de rattrapage dans la Coupe. Voilà. Et après, il y a l'adversaire. Aujourd'hui, pour la première fois, on a un adversaire d'un niveau inférieur. Mais attention au piège. Il faut justement, et le passé récent de Toulouse, si je me souviens bien, la saison dernière, ça s'était pas très bien passé non plus. Alors, c'est pas pour revenir là-dessus, mais en général, quand il y a des confrontations comme ça entre des clubs amateurs et des clubs professionnels, il faut déjà respecter cette équipe, la prendre au sérieux, se préparer comme si c'était un match de championnat, et puis après, c'est sur le terrain faire les choses. Faire les choses pour se qualifier. Donc l'objectif, c'est de se qualifier. Et alors certes avec une équipe qui va être différente, mais comme je l'ai dit avant Niort et avant Bordeaux, même si les joueurs sont différents, ce que j'attends surtout, on va dire, dans le contenu du match et dans l'expression de l'équipe, c'est qu'il y ait les mêmes valeurs, la même identité, la même façon de jouer. Voilà, des joueurs différents peut-être, mais la même équipe. Quand je dis la même équipe, dans l'expression. Je reviens quand même au championnat. Est-ce que c'est pas embêtant de ne pas rejouer un championnat de suite quand ça a connu une défaite? Mais c'est comme ça. Après, je vous l'ai
déjà dit, ça ne sert à rien de savoir qu'est-ce qui aurait été le mieux, de jouer en championnat. Bon, voilà. On s'est qualifié en coupe, donc on a un match de coupe. Faut d'abord s'occuper de ce match-là, et puis après, on aura une semaine, enfin un peu plus d'une semaine pour préparer le match de Chambly. Alors c'est un court déplacement, c'est à nouveau un déplacement. En globalité, vous restez quand même sur 3 défaites en 4 déplacements. Ça t'inquiète un peu, alors que vous êtes généralement la meilleure équipe, enfin, vous êtes la meilleure équipe à l'extérieur? Non, puis encore une fois, je suis focalisé sur la compétition qu'on joue. Aujourd'hui, c'est la Coupe de France, donc je ne regarde pas ces statistiques. Non, que ce soit à domicile, à l'extérieur, que ce soit en championnat, en coupe, le dernier match, on est allé à l'extérieur, on a gagné. Donc, non, ça ne change pas grand-chose. Normalement, c'est un match à huis clos. Normalement, parce qu'on m'annonce qu'il y aura 500 supporters là-bas, donc je ne sais pas comment ils font, mais on verra bien. Autour du stade, donc je ne sais pas. Non, mais il ne faut pas s'occuper de ça. Il faut être focalisé sur la compétition qu'on joue, c'est la coupe. Il y a des ingrédients à mettre, il y a une préparation à avoir pour ce match-là. Et puis voilà. Après, le championnat, ce que tu évoques, on l'évoquera peut-être avant Chambly, mais voilà, on pourra le faire parce qu'on sera dans une préparation et une conférence de presse de championnat. Là, c'est une conférence de presse de coupe. Je m'occupe que de la coupe. Et notre parcours en coupe jusqu'à présent, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on a battu Niort à domicile, on est allé gagner à Bordeaux à l'extérieur. Donc, c'est une parenthèse dans le championnat. Comment tu définirais cette parenthèse? Ça peut être une parenthèse enchantée si jamais ça passe. Pour l'instant, elle est enchantée parce qu'on se qualifie. Si on revient en étant qualifié, ça sera toujours une parenthèse enchantée. Même si on sait que ça peut poser des problèmes à certains moments. Voilà, s'il n'y avait pas de match aujourd'hui, on pourrait faire récupérer les joueurs, on pourrait préparer les choses différemment, mais c'est comme ça. Mais bon, après, moi, je ne sais pas préparer des matchs ou en préparer des joueurs en disant, faut pas se qualifier. On va là-bas pour se qualifier, comme on est allé à Bordeaux pour se qualifier, comme on a joué Niort pour se qualifier, et voilà. Et c'est toujours intéressant de gagner des matchs. Donc voilà. Donc si on revient d'Aubagne avec une qualification, on sera toujours dans une parenthèse enchantée. Mais après aussi, la réalité, et je suis obligé d'en tenir compte, des matchs supplémentaires, une parenthèse enchantée donc avec la Coupe de France, même si j'ai déjà évoqué le fait que pour moi c'est une Coupe de la Ligue déguisée. Hein, c'est une coupe qui a été faite compte tenu des conditions pour les professionnels. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais à chaque match, il y a des risques de blessures, à chaque match, il y a des risques de suspension, de carton. Donc tout ça s'ajoute. Et c'est des choses qui peuvent faire aussi des différences plus tard. On l'évoquera peut-être aussi au moment du championnat, mais donc c'est ça les risques. Tu as un discours ou une causerie différente en coupe? Oui. Alors pas au niveau du jeu, de ce qu'on veut mettre en place, mais sur l'approche psychologique, oui, il y a un discours qui est différent. Alors après, le discours, il varie en fonction de le niveau de l'adversaire, la qualité de l'adversaire. Donc voilà, mais sur ce match-là, le discours, il est surtout de prendre ce match très au sérieux, de ne pas penser que ça va être une promenade de santé, et que c'est à nous de faire sur le terrain les choses. Alors après, il y a des ingrédients à mettre dans les matchs, ça je le réserve pour les joueurs, mais voilà, parce que quand il y a des surprises en coupe, quand une équipe professionnelle est éliminée par une équipe amateur, et des fois il y a des très grosses surprises, c'est forcément parce qu'il y a eu un manque dans la préparation, dans la concentration, et aussi au niveau de ce qu'on doit mettre dans le jeu. L'adversaire, justement, tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce que vous en savez avec le staff? Déjà, c'est une équipe qui est en tête de son championnat, mais d'après ce qu'on a compris, leur championnat ne va pas reprendre. Donc, sur le plan psychologique, pour eux, s'ils se qualifient, ils continuent, ils sont dans une compétition. S'ils ne se qualifient pas, la saison s'arrête. C'est aussi une équipe qui a eu, comme toutes les équipes amateurs, beaucoup de soucis. Leur dernier match, ça doit remonter en championnat au mois d'octobre, je crois. Et le seul match qu'ils ont fait, c'est le match précédent en coupe. Donc c'est pour ça que j'ai évoqué pour les équipes amateurs la difficulté. Enfin bon, bref. Donc voilà, mais c'est une équipe qui, dans son championnat, c'est une équipe qui joue, qui cherche à jouer, qui repart de derrière.
qui a quelques individualités qui, à leur niveau, font des différences. Alors ils ont un joueur très important qui a pris un rouge, qui ne sera pas là. Donc après, je ne connais pas le nom des joueurs dans le détail, mais l'expression de cette équipe, c'est plutôt une équipe qui essaye de jouer. Alors après, c'est la coupe, ils jouent contre une équipe professionnelle. Qu'est-ce qu'ils vont adopter comme plan de jeu, j'en sais rien. Généralement, c'est une équipe qui évolue à 4 derrière, qui joue en 4-4-2 ou 4-1-4-1. Donc 4-3-3 avec le ballon, 4-1-4-1 sur le plan défensivement. Donc voilà. Donc les forces, les faiblesses de cette équipe, on les a aussi analysées. On a fait une préparation et dans ce qu'on va montrer aux joueurs demain, comme un match de championnat, avec les quelques infos qu'on a pu avoir. On a des images aussi. Donc voilà, ça fait partie de ce que j'ai évoqué avant. Tu disais c'est peut-être leur dernier match de la saison, et même si ce n'était pas leur dernier match de la saison en configuration de saison normale, c'est toujours le match de sa vie pour une équipe amateur qui en... Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est pour ça que je dis que la finalité du match, la qualification, elle passe par avant tout le comportement des équipes professionnelles, comme des équipes, parce qu'eux, ils vont donner tout ce qu'ils ont. Et très souvent dans ces matchs-là, ces équipes-là, elles arrivent à hausser leur niveau de jeu. Donc pour faire face à ça, il faut mettre des choses en face. Ça c'est clair. Alors je ne veux pas rappeler de mauvais souvenirs, mais je l'ai vécu aussi avec Caen en coupe. Hein, je ne sais plus contre qui c'était, Toulouse, Saint-Privé, je crois, en coupe. Voilà, personne ne peut croire que Saint-Privé, Saint-Hilaire était plus fort que Toulouse. Mais sur un match, à ce moment-là, et à partir du moment où les pros ne font pas la différence tout de suite et ne mettent pas ce qu'il faut au niveau du rythme, à tous ces niveaux-là, ben, en face, ils sont à 150%, à 200%, et puis chaque minute qui passe, ils y croient, et puis ils arrivent à faire des choses qui font qu'ils arrivent à battre des équipes professionnelles. Donc c'est ça. Et puis après, aujourd'hui, le foot amateur en France, toutes les équipes sont bien organisées, il y a des entraîneurs aussi qui sont compétents, voilà, c'est pas n'importe quoi. Hein. Donc on va rencontrer une équipe qui a l'habitude de jouer un certain football, qui est organisée et qui va sûrement être au niveau de la motivation, j'aime pas trop ce mot-là, pas surmotivé, mais qui va être très 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 motivé. Donc voilà, donc ça ne va pas être une promenade. À nous, en fonction de tous ces éléments-là, tous les éléments qu'on va donner aux joueurs au niveau du jeu de cette équipe, de se préparer et de faire le match qu'il faut. Leur entraîneur, justement, Eric Reich, il dit tant qu'il n'y aura pas 3-4 buts d'écart, on ne lâchera rien. C'est ce à quoi tu t'attends. Il faudra faire la différence, tôt si possible, et les mettre hors de portée rapidement si possible. L'objectif c'est ça. Alors après, moi je ne dis pas 3-4 buts d'écart, c'est pas ça. Non mais il faut effectivement essayer de faire des différences tout de suite. Mais après, on peut aussi ne pas y arriver. C'est surtout dans le comportement, dans le rythme qu'on va mettre dans le match. Donc voilà. Être organisé, avoir beaucoup d'activités, beaucoup de mobilité, garder notre façon de jouer vers l'avance, créer des situations, des occasions, et puis après il faut être efficace. Voilà. Très souvent quand il y a des surprises, les pros ils ont beaucoup d'occasions, hein, mais ils ne les mettent pas. Et c'est ça qui fait que les choses peuvent basculer à un moment ou à un autre. Bon, donc on est prévenus, les joueurs, tout à l'heure on va faire une séance, on va les mettre en situation, on va aussi les prévenir de ça. Et puis encore une fois, c'est montrer aux joueurs à travers la préparation de ce match-là que c'est pas un petit match, que ça va pas se faire comme ça reste un match et qu'il faut le jouer avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, avec un objectif. L'objectif c'est de se qualifier. Donc voilà. Qualification, récupération et bonne semaine de préparation, c'est ton triptyque rêvé? Oui, après, on a mis des choses en place, évidemment dans la récupération, donc le groupe de joueurs qui va aller jouer en coupe, donc l'objectif c'est évidemment de se qualifier, et après tout le monde va bénéficier d'un certain temps de repos, et après on a mis en place aussi
choses pour la préparation de Chambly, pour que tout le monde soit au niveau. Mais les joueurs ont besoin aussi d'avoir du repos. Alors pas tellement, certains c'est sur le plan physique, mais surtout sur le plan psychologique, s'aérer un petit peu, oublier un petit peu le foot, on va être en famille un petit peu, parce que depuis quelques temps, ils n'ont pas beaucoup de temps pour ça. Ils sont tout le temps dedans. Donc, alors c'est pareil pour tout le monde, hein, mais bon. Donc voilà, le travail qui a été fait, c'est ça. Préparer un groupe de joueurs à se qualifier et faire en sorte donc les autres continuent de s'entraîner. Et après mettre tout le monde un petit peu dans une situation de repos psychologique et physique pour pouvoir, dès mardi, après, reprendre la préparation de Chambly.